question que je vous poserai, c'est est-ce que la cyclicité est compatible avec une conception de la fin des temps ou de la fin du monde? D'une certaine manière, je dirais que la cyclicité est une antidote contre toute théorie de la fin des temps. Et malheureusement, certains astrologues trahissent en quelque sorte la philosophie de la cyclicité en nous parlant de fin des temps ou de passage à une autre ère, ce qui est pour moi à peu près la même chose. L'ère du Verseau, c'est aussi une façon de parler de la fin des temps, de changement d'air. Et vous savez que si vous suivez mes émissions, je suis pour des cycles de 7 ans, et donc des cycles de 7 ans indéfiniment renouvelables, et qui se perpétuent, se pérennisent à travers les siècles et les millénaires, sans qu'il y ait de véritable échéance finale, définitive, ultime. Ce n'est pas du tout ma philosophie. Donc la cyclologie, alors donc finalement il y aurait deux, intéressant, il y aurait deux astrologies, comme il y a deux judaïsmes d'ailleurs. Il y a un judaïsme mosaïque qui instaure un modus vivendi qui peut se pérenniser à travers les millénaires, et un judaïsme prophétique qui est issu justement des livres prophétiques, c'est-à-dire le deuxième volume des 3 volumes de l'Ancien Testament, avec la Torah, la loi, et les Ketubim, les écrits saints, comme on dit, hagiographes. Eh bien, en astrologie, on a la même chose. On a une astrologie qui entend raconter comment les processus se déroulent de façon continue et ininterrompue, mais sans échéance particulière. Et puis, il y a une astrologie qui, elle, peut-être justement parce qu'elle est marquée par une certaine philosophie religieuse, qui, elle, va essayer de nous dire que les choses vont se terminer et qu'on va passer à une autre ère. Ce sont souvent les gens qui adhèrent à ce genre de philosophie, sont souvent des gens qui sont mal à l'aise dans la société, qui sont marginalisés dans la société et qui veulent que ça change, et donc par conséquent, qui veulent instrumentaliser l'astrologie ou d'autres techniques, ou même des religions, ou des textes religieux, dans le sens d'un changement à venir, à attendre, messianique, prophétique. Voilà. Et je dois reconnaître que je n'ai pas de sympathie pour cette population-là, pour cette doctrine de la fin de quoi que ce soit, parce que dans la psychologie, rien ne se termine. Tout est constamment en recyclage et constamment repart, redémarre. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'il n'y ait pas de changement. Et ces changements sont intégrés dans la cyclicité elle-même. Comme le cycle des saisons, par exemple, il y a des changements, au cours d'une année, il y a des changements, mais ces changements reviennent, redémarrent en permanence. C'est l'ouroboros, si on veut, quelque part. Quelque chose qui ne se termine jamais. La queue rejoint la tête, etc. Voyez-vous, il y a quand même le problème, aussi bien dans le domaine du religieux que dans le domaine de l'astrologique, si tant est qu'on puisse les séparer, il y a deux sensibilités différentes, deux idéologies différentes, celle d'un éternel retour, chose qui revient indéfiniment. Par exemple, le Shabbat, c'est quelque chose qui revient indéfiniment et qui n'a pas de fin, il n'y a pas le Shabbat ultime. Il y a des cycles. Donc il y a un judaïsme qui est véritablement qui a une doctrine cyclique. Et puis il y a un autre judaïsme qu'on retrouve d'ailleurs dans certains textes qu'on lit aux offices, comme le Kaddish, où on nous parle d'un temps qui va arriver prochainement, Zman Kariv, un temps qui va changer les choses, changer le cours des choses, messianique, alors même que le judaïsme mosaïque, que je préconise, moi, je suis en retour à un judaïsme proprement mosaïque et non pas messianique, eh bien, c'est une philosophie du Shabbat, par exemple, une philosophie de la nuit qui revient, quelque chose qui est totalement cyclique et qui revient tout le temps et indéfiniment et qui n'a pas de raison de s'arrêter. Donc, voyez-vous,
il faut se méfier de ce que j'appellerais des approches subversives, qui consistent justement à dire que non, on ne va pas continuer à faire évoluer les choses indifféremment et indéfiniment, mais qu'à un moment donné, il va y avoir des changements radicaux, définitifs. Or, c'est là qu'on joue sur les mots. On joue sur les mots, et c'est ça qui me gêne. La cyclologie est une théorie du changement, mais le changement au regard de la cyclologie est un changement qui lui-même est cyclique, c'est-à-dire il passe par des phases successives qui reviennent indéfiniment. Alors, certaines personnes vont se servir par une sorte de glissement sémantique, de shift, pour dire mais non, justement, l'astrologie nous parle du changement, et donc par conséquent, les choses vont changer. Entendons par là qu'elles vont changer de façon totalement radicale par rapport à ce qu'il y avait avant. Or, c'est faux. Le changement est relatif pour la psychologie. C'est un changement relatif, c'est un changement ponctuel, c'est un changement provisoire, c'est un changement temporaire, et ça ne justifie absolument pas l'idée d'une nouvelle ère, bon, de la fin des temps, de la fin d'un monde. Ça n'existe pas pour moi, pour le judaïsme, comme pour l'astrologie, ça n'existe pas. Et il y a effectivement des gens qui, sur ces deux points, sont en opposition avec ma position, c'est-à-dire qui considèrent au contraire que l'astrologie peut nous annoncer une nouvelle ère, comme par exemple l'ère du Verseau, et que le judaïsme peut aussi déboucher sur un messianisme. Souvent on dit « Ah mais les juifs, ils attendent le Messie ». Ils ne croient pas au Messie Jésus, mais ils attendent le Messie. Ben, même cette attente du Messie, à mon avis, elle est étrangère au judaïsme. Hein, bon, voilà ce que je voulais dire.